Et bonjour à tous. Du football, Gianni Infantino a confié mercredi à l'occasion d'une conférence tenue à Dubaï qu'il n'abandonnait pas l'idée de porter le nombre de sélections de 32 à 48 dès la Coupe du Monde 2022, alors que la décision avait été votée pour l'édition 2026. Cette envie du président de la FIFA pourrait être entérinée en mars 2019 lors du prochain congrès de l'instance mondiale du football. Suite et fin ce soir de la 21e journée de Première Ligue anglaise, choc au sommet entre Liverpool, le leader 54 points, et le troisième Manchester City qui a 47 points. Un peu plus de 5 ans après son terrible accident de ski, la famille de Schumacher a donné hier des nouvelles du septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher. Mercredi, la veille de la célébration de ses 50 ans, la famille est sortie de son long silence en publiant un communiqué qui donne quelques nouvelles du champion. Aucune information n'a en revanche filtré sur son état de santé ni sur d'éventuels progrès dans la rééducation, mais ses proches assurent en revanche que tout est mis en œuvre pour lui permettre d'avoir des lendemains meilleurs. Le leader des organisations nationales antidopage, ONAD, implore l'Agence mondiale antidopage AMA d'agir immédiatement face au non-respect par la Russie de la date du 31 décembre 2018 pour donner un libre accès aux données du laboratoire d'analyse de Moscou. Les 16 pays de l'ONAD, dont la France, les États-Unis et l'Australie, dans un communiqué adressé hier à l'AMA, ont exigé cela. Le comité indépendant de l'AMA chargé de la conformité avec le code mondial a prévu de se réunir le 14 et 15 janvier pour examiner les suites à donner au non-respect par la Russie de la date butoir qui leur avait été imposée pour remettre à l'AMA leurs données des contrôles antidopage menés par le laboratoire de Moscou de l'agence russe entre 2011 et 2015. Fin de ce rendez-vous d'ActuSport. Merci de nous avoir suivis. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.